Bonjour, je m'appelle Chetine et maintenant nous sommes au cours de CIVI pour apprendre et améliorer le français. Bientôt, parmi nous, certains travailleront en français ou auront parfois besoin de la langue française. Et je me rappelle, quand j'étais petite, mon père m'a déjà demandé 1000 fois ce que j'aimerais faire plus tard. Et voilà, nous y sommes. Aujourd'hui, ma problématique, c'est pourquoi et comment choisir un travail. Avant de vous exposer mon plan, j'aimerais vous rappeler l'origine du mot travailler. Il vient du latin tripalium. C'était un instrument de torture. Bien évidemment, c'est quelque chose de pénible. Mais aujourd'hui, le travail représente des valeurs beaucoup plus intéressantes. Dans mon exposé, je vais proposer deux parties. Et en première partie, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend du travail? À l'aide de la pyramide de Maslow, je vais présenter différents aspects. Et en deuxième partie, je vous parlerai du soi en référence à un livre de Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie. Maslow est un universitaire connu dans la psychologie du travail pour ses études sur la motivation. Il a illustré son travail avec une pyramide qui montre les différents besoins des êtres humains. D'abord, nous travaillons pour gagner l'argent qui nous permet de manger et de se loger. Et si nous gagnons régulièrement de l'argent, nous avons la sécurité. Par exemple, les personnes qui n'ont pas de travail ni d'argent seront potentiellement prêtes à accepter n'importe quel travail pour répondre à ses premiers besoins. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons aussi besoin de rencontrer les autres. Et le travail nous permet de faire partie d'un groupe ou de s'intégrer à la société. Par exemple, une femme au foyer qui n'a pas de soucis matériels peut se sentir isolée. De même, le travail nous apporte une position sociale grâce à la reconnaissance de notre savoir-faire. Le regard des autres favorise l'estime de soi. Par exemple, pendant mon premier stage dans un studio de photographie, mon plan de marketing digital a permis d'augmenter les commandes des services. Toute l'équipe a bien apprécié mon travail. Et pour prendre un sujet d'actualité, médecins et personnes médicales sont applaudis chaque soir. En plus, c'est un métier apporte un accomplissement personnel, même sans faire un travail extraordinaire. On peut se sentir utile par ce qu'on fait. Par exemple, un architecte va dessiner une maison, un chef va proposer de bons repas et un responsable va développer une entreprise. C'est ainsi la pyramide de Maslow montre bien que le travail peut permettre de satisfaire nos différents besoins
mais ce n'est pas la seule manière. Et il n'y a pas que ça, que le travail dans la vie. C'est à chacun de réfléchir à ses propres priorités. Après avoir vu l'idéologie du travail, on devra faire face à une question avant de commencer à travailler. C'est comment choisir. Parmi nous, certains sont déjà en travail ou savent ce qu'ils veulent faire. La question du soir ne se pose pas ou plus. En revanche, les autres devront chercher et choisir un travail. Venons à la deuxième partie. J'ai trouvé un livre de Daniel Goleman. Il s'appelle Les deux vitesses de la pensée. Et ce livre nous explique deux modes de pensée, deux façons de penser avec deux systèmes. Le système 1, intuitif. Le système intuitif et le système 2, c'est le système rationnel. Et le système intuitif, c'est comme un sixième sens. Il a été construit par notre histoire personnelle et culturelle. Il nous permet de prendre plus rapidement une décision. Mais cette décision n'est pas forcément la meilleure. Par exemple, j'ai connu une designer argentine qui n'a pas osé chercher un travail dans son domaine en arrivant à Barcelone. Elle a été vendeuse dans une boutique. Quand elle a changé de pays, elle s'est sentie désorientée et elle n'a plus confiance de son savoir-faire. Même dans les deux pays, les gens parlent la même langue, espagnol, mais évidemment, sa première recherche de travail a été beaucoup influencée par le système 1, le système intuitif inconscient. C'est pourquoi, quand nous sommes confrontés à des difficultés, il est conseillé d'utiliser aussi le système rationnel, le système 2. C'est comme une enquête de Sherlock Holmes. Il faut rassembler toutes les informations possibles concernant notre compétence et les analyser pour retrouver plusieurs projets réalistes possibles. C'est un chemin beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, mais qui permettent de trouver un travail beaucoup plus intéressant. C'est souvent lié à notre situation personnelle. Un exemple simple. Quand Martin a plusieurs offres d'emploi, elle ne fait pas un choix rapide. Elle cherche des informations, elle fait des analyses de pour et contre, et ensuite prend sa décision. Et je trouve qu'elle fait souvent le bon choix. Et alors, si vous vous intéressez de faire un choix plus rationnel, je vous conseille de lire ce livre et peut-être ça va vous aider de trouver un chemin un peu plus intéressant. Pour terminer, on le sait, le travail représente une partie importante de notre vie, mais essentielle. En arrivant en France, j'ai eu peur de mon avenir parce que je ne savais pas quoi faire.
Et chaque fois j'ai voulu chercher un travail, il y avait deux voix dans ma tête. La première voix me disait, au moins tu peux trouver quelques petits boulots à faire. Mais une autre voix me disait, tu dois valoriser tes études. Grâce à ces sujets, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui viennent de la Chine et de la France. Des personnes de mon âge ou des personnes beaucoup plus âgées que moi de connaître leur parcours professionnel. J'ai aussi lu beaucoup d'articles sur Internet. Et maintenant, je suis beaucoup plus encouragée et plus motivée à préparer mon parcours professionnel. Je vais bien réfléchir à mes besoins et essayer de faire le choix le plus rationnel possible. Aussi, je souhaite que vous puissiez trouver un travail qui vous plaira. Merci beaucoup à votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. À très bientôt!